Jormo venait de se réveiller. Il était 8 heures du matin. Neige était de repos aujourd'hui et par conséquent ne travaillait pas. Ils avaient prévu de faire un peu de rangement dans leur nouvelle maison. Neige serra fort Jormo et lui dit: Notre appartement me manque, Jormo, cette maison est très grande, le village est bien, le travail me plaît, mais ce n'est pas notre vie. On avait tout ce qu'on voulait à Paris City. Je sais, Neige, mais Paris City n'existe sûrement plus à l'heure qu'il est. Moi aussi ça me fait mal au cœur d'avoir laissé cette vie derrière nous, ainsi que nos projets d'avoir des enfants. Nous pouvons toujours en avoir, mon chéri, les temps sont difficiles, mais ils auront leur place ici, contrairement à nous. Il n'y a pas d'avenir pour des enfants. Ils souffriront encore plus que nous. J'ai de moins en moins envie d'en avoir, tu sais. Ça me fend le cœur de penser comme ça. Jormo pleura à chaudes larmes. Lui, qui voulait des enfants à tout prix, ne voyait aucune échappatoire quant à l'avenir de l'espèce humaine. Neige n'était pas du tout du même avis que son fiancé. Tu sais, nos enfants pourraient devenir les leaders des temps futurs. D'ailleurs, les élections auront lieu dans quelques mois, il n'y a que moi et un certain Crix qui nous présentons à la mairie du village. Tout comme moi, il est étranger au village et je suis potentiellement en tête dans les sondages. Je suis convaincu de ta réussite, mon amour. Tu arrives toujours à me mettre du baume au cœur. Tu n'imagines pas le bien que ça peut me faire. Bon, on va la ranger, cette fameuse pièce? Je te suis. La maison où s'étaient installés Jormo et Neige se situait au sein même du village, autour d'autres maisons du même style, elles aussi peintes à la chaux. La maison était grande, plusieurs chambres la composaient, et un escalier menait vers une pièce particulière. La maison appartenait à l'arrière-grand-père de Jormo. Celui-ci, passionné par énormément de choses, avait accumulé au cours de sa vie d'innombrables objets de son époque, des livres, des bandes dessinées, des objets électroniques, des vieux jouets. On ne pouvait absolument pas circuler dans cette pièce. Neige et Jormo avaient décidé de ranger cette pièce pour en faire une chambre supplémentaire. Quel bazar monstrueux, ton arrière-grand-père devait être complètement dingue. Dit Neige, voyant la montagne d'objets du passé devant elle. Je l'ai jamais connu, mais il avait l'air complètement fou, je dirais. Je me demande à quoi peuvent correspondre tous ces objets. Je vais commencer par ce carton.